Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre horoscope, donc les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette semaine du 28 au 3 septembre. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne rentrée et puis de bonnes vacances si vous l'êtes encore pour d'autres. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de vidéo donc pour la semaine dernière et peut-être même celle d'avant, je ne sais plus exactement. Euh, j'ai pris quelques jours de repos moi aussi. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le mois de septembre, en fait, il n'y aura peut-être pas de vidéo mensuelle, en tout cas par signe pour le mois de septembre, parce que tout simplement, je déménage, donc j'ai des choses qui sont dans les cartons. Euh, et que le temps en fait de faire euh, le déménagement, voilà, ça sera un petit peu pour moi difficile de faire des vidéos. Donc je vous prie déjà de m'en excuser, mais parfois, voilà, la vie fait que il y a des choses qu'on est obligé de faire. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Donc voilà, je reviendrai vite, en tout cas, vers vous pour continuer, en tout cas, à vous donner vos horoscopes et puis vos tirages mensuels. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui là pour votre horoscope du 28 au 3 septembre. Donc on va voir pour vous les signes d'air, l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Allez, eh bien j'ai la carte. Alors les signes de feu l'ont eu aussi. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Donc ce qu'on vous dit, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, oui, la route a été tortueuse, sinueuse, semée d'embûches, peut-être d'épreuves, enfin voilà. Mais vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez être fiers du chemin que vous avez parcouru. Voilà. Retournez-vous un petit peu et regardez là où vous en êtes actuellement et dites, waouh, oui, franchement là j'ai... Euh, peut-être que je reviens de loin, mais là je peux être fière de moi parce que j'ai accompli tout un tas de choses, hein. Peut-être que je m'en sentais pas capable, mais en tout cas, j'ai réussi et j'en suis fière. Voilà, je suis fière de tout ce que j'ai fait et je suis fière de la personne que je suis maintenant. En tout cas, c'est l'énergie que vous avez pour cette semaine, les signes d'air. Donc, on va voir par jour, en tout cas. Donc, pour ce lundi, déjà 28, lundi 28 pour vous, les signes d'air. Alors, j'ai cette carte-là. Allez, lundi 28. Oula. Lundi 28, j'ai l'amitié. L'amitié pour vous. Donc peut-être que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui peuvent être d'un bon soutien, ou alors ce sont ces personnes là qui sont autour de vous, à qui vous allez pouvoir, vous, apporter votre aide et votre soutien. En tout cas, on a le sentiment que vous êtes, que vous pouvez compter sur des personnes, en tout cas que vous pouvez compter sur vos amis, sur vos relations, sur vos collègues, hein, qu'il y a des personnes en tout cas qui partagent les mêmes, avec qui vous avez des affinités en tout cas. Voilà. Ça peut être pour d'autres une amitié naissante à laquelle vous ne vous attendez pas. Vous voyez, on est un petit peu comme chien et chat, puis finalement on s'aperçoit que bah oui, on ne pensait pas que cette personne on allait s'entendre avec elle, et puis finalement, on s'entend super bien. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc vous pouvez, en tout cas en ce lundi, compter sur les autres, ou peut-être même faire une belle rencontre. Allez, ah, allez, pour l'amitié, pour ce lundi, j'ai la carte partir. Et bien peut-être que pour certains ou certaines, il y a le sentiment peut-être de... alors, soit vous partez à plusieurs, hein, partez peut-être en vacances, ou vous avez en tout cas l'intention de... Ouais, peut-être de partir. Alors, soit avec quelqu'un, soit avec plusieurs personnes, avec vos amis, voilà, de partir. Alors, soit en vacances, un voyage, je ne sais pas.
Et puis pour d'autres, peut-être que ce sont ces personnes-là qui vous aident, peut-être en lien avec un voyage, peut-être en lien avec un départ. En tout cas, il y a peut-être aussi le fait que pour certains ou certaines, il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui part et puis, il y a cette notion de, bah, en tout cas, on gardera contact, vous voyez? Parce que, bah, on s'entend bien, parce qu'on a les mêmes affinités. Peut-être que le lien sera toujours là, même si on est éloignés l'un de l'autre. Vous voyez? Il y a cette notion-là. Les amitiés se font, se défont, mais pour autant, c'est pas pour autant que le lien se coupe, en fait. Donc ça, c'est les énergies de lundi. On va aller voir pour mardi, pour vous, les signes d'air. Allez, mardi. Mardi, j'ai la carte de la jalousie pour vous, les signes d'air. Alors, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Voilà, ça ne va pas forcément se passer pour vous tous et toutes. Ce n'est pas votre tirage personnel. Donc, c'est un tirage général. Donc, j'essaye de dire un petit peu tous les cas de figure. Et donc, si le tirage ne vous parle pas, et puis si vous revenez à la fin de la semaine et que vous vous dites « Oh, bah, il n'y a rien de ce qu'elle a dit qui s'est passé », bah oui, forcément, parce que c'est pas votre tirage personnel. Voilà. Il se peut effectivement qu'il y ait, par exemple, dans la journée de jeudi, oui, ça vous correspond. Lundi, ça ne vous correspond pas du tout, et c'est OK. Voilà. Donc, on va aller voir la carte de la jalousie par rapport à quoi? Allez, la jalousie, hop là, l'adaptation. Alors, on a la carte de la jalousie pour vous mardi. La jalousie, elle nous dit qu'il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous, ou alors c'est vous qui êtes comme ça. Il peut y avoir des rivalités. Ça peut être une personne qui vous envie. Donc ici, on vous invite peut-être à rester vigilant mardi, à savoir aussi vous adapter, vous voyez, à jouer un petit peu le caméléon, faire preuve de souplesse, vous voyez, j'entends. À savoir vous adapter à toute situation et à, comment dire, à faire preuve aussi d'intelligence. Avec la carte de l'adaptation, faire preuve d'intelligence, vous voyez. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je reste un petit peu sur mes gardes. Je ne montre rien au grand jour. Voilà. Je peux pas... si je peux pas me protéger, je fais preuve d'intelligence, je m'adapte et je ne montre rien au grand jour. Voilà. Je m'adapte en tous les cas aux circonstances. Donc, on reste un petit peu secret sur ces projets. Alors, ça peut aussi nous parler de, comment dire, ne pas se focaliser sur les autres. Ne pas se focaliser sur les autres, faire preuve d'intelligence, d'adaptation et de souplesse. Voilà. Mais oui, on fera toujours des envieux. Oui, il y aura toujours des rivalités. Oui, il y aura toujours de la jalousie, etc. Mais je suis beaucoup plus intelligente que ça. Et je n'entre pas dans ce jeu, en fait. Vous voyez, ça peut être ça un petit peu l'énergie de mardi. Allez, on va aller voir pour vous mercredi. Mercredi, j'ai la carte du verdict. Alors, le verdict annonce une réponse. Alors, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez une réponse, elle arrive mercredi. Alors, on va voir par rapport à quoi. Alors, j'ai ramassé ma carte qui était tombée. Donc, mercredi, on a la carte du verdict. C'est quoi cette réponse? Alors, c'est quelque chose qu'on a envie de partager en fait. Voilà, il y a une réponse ou alors une décision qu'on a envie de partager. Ça peut être quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de partager sa vie avec vous. Ça peut être vous qui dites que vous avez envie de partager cette bonne nouvelle avec quelqu'un, en tout cas. Vous avez envie de partage, vous avez envie de... comme une... de partage, de connexion, comme une...
Là, je vois une harmonie, en fait. Je vois un couple qui est uni, qui est dans le partage, qui est dans voilà. Ça peut être ici un renouveau sentimental, hein. Ça peut être aussi une nouvelle dynamique dans une relation. Voilà. Si vous attendiez une réponse, en tout cas, vous l'avez. Là, le verdict, c'est une réponse rapide. C'est une parole qui est prononcée. Donc, assumer aussi ses responsabilités, assumer. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que là, avec la carte du verdict, c'est que si vous ne prenez pas d'initiative, voilà, vous êtes toujours dans l'attente, en fait. Donc, n'attendez pas pour faire les choses ou pour dire les choses. Là, si vous voulez, par exemple, vivre avec quelqu'un, renouer avec quelqu'un, partager avec quelqu'un, bah, dites-le, en fait. Voilà, dites-le. Ça peut être aussi le partage, ça peut être une collaboration aussi, j'entends, ça peut être, si vous avez passé un entretien, bah, ça peut être une réponse positive en tout cas, pour certains ou certaines. Allez, on va aller voir pour jeudi. Allez, jeudi. Jeudi, les signes d'air. Jeudi, on a la carte de la projection. Alors, cette carte de la projection, elle nous dit que parfois, on a tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face. Donc, jeudi, pour vous, les signes d'air, vous serez peut-être dans cette énergie. Peut-être que vous avez une vision déformée des choses. Peut-être que vous reprochez aux autres des choses. Des choses que vous n'acceptez pas chez vous, voyez. En tout cas, réalité déformée, c'est le mot les mots qu'il faut retenir. On projette, vous voyez, on projette des choses, peut-être des choses erronées, des choses fausses. On a une mauvaise vision des choses ou de quelqu'un. Allez, on va regarder par rapport à quoi. Introspection. Là, il y a peut-être un petit bilan ou quelque chose à faire à ce niveau-là. Ouais. Pour pouvoir s'ouvrir, en tout cas, pour pouvoir s'ouvrir. Alors, c'est peut-être ce que vous avez déjà fait. Ici, l'introspection nous parle de tenir un petit journal de bord, par exemple, de noter, de se poser les bonnes questions. Là, peut-être que pour certains ou certaines, il y a un problème, peut-être qu'il y a un petit souci. Une difficulté à surmonter. Et peut-être qu'on vous dit que, bah, que ce serait bien, en tout cas, de le coucher sur papier. Vous voyez, de tenir un petit journal. Ouais. Ça peut être ça pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que ça serait la bonne chose à faire. Ou peut-être que c'est déjà ce que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Ça peut vous aider en tout cas. D'introspection, d'introspecter un petit peu, de vous pencher sur une difficulté. Voilà. On vous dit que cette carte, que c'est quelque chose qui est à surmonter et qui est au fond de vous, en fait. Allez, on va aller voir pour vendredi. Signe d'air, on a la distance. Donc la carte de la distance, elle nous dit que soit vous êtes éloigné de quelqu'un, des autres, ou que vous tenez à distance, vous vous tenez à distance des autres ou d'une situation, que vous êtes éloigné, ou voilà, il y a quelque chose qui vous éloigne ou que vous avez envie de prendre vos distances. Vous avez peut-être besoin
de vous retrouver, peut-être besoin de changer d'air, peut-être de vous préserver, là, je sais pas, en mettant de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose. Peut-être aussi pour certains ou certaines, il y a cette notion avec la carte de la distance de paraître un petit peu froid, mais ça cache, en tout cas, ça cache quelqu'un qui est très, heu, qui cache des émotions, voilà, qui cache une certaine sensibilité, voyez? Allez, on va regarder par rapport à quoi cette distance pour vendredi? Comprendre. Ouais. Alors, soit vous avez envie un désir de partir, un désir de changer d'air pour comprendre, parce que là, avec la distance, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a un besoin de comprendre peut-être d'où ça vient, comprendre pourquoi vous êtes si distant, peut-être ou distante envers les autres. Pourquoi les autres sont distants envers vous. Pourquoi vous avez envie de partir, ça peut être aussi au niveau, hem, sentimental, par exemple, quelqu'un qui est loin de vous, votre âme sœur qui est loin de vous. Et il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à en retirer de ça, en fait. Voilà. Ou alors, bah, c'est effectivement qu'il y a une situation ou quelqu'un dont vous vous tenez à distance pour, bah, justement permettre d'analyser ou de comprendre ou d'éclaircir une situation ou une relation, hein. Voilà. Donc voilà pour vous pour vendredi. Allez, on va aller regarder dans les énergies de samedi, dimanche. Donc on sera le 2-3 septembre. Samedi, dimanche, j'ai la carte du cadeau. Allez. Cadeau et évolution. Bon. Bah, en tout cas, pour les énergies de samedi, on vous dit qu'ici, il y a... Vous voyez, on parle encore de gratitude avec la carte du cadeau. On parle de générosité. Là, il y a quelque chose qui vous est offert. Gratitude, soyez fiers de vous. On parle de cadeaux, on parle de bénédictions qui sont là pour vous permettre d'évoluer et de grandir. Donc ça, c'est l'énergie du week-end. Ça peut être tout simplement aussi avec la carte du cadeau, le fait de recevoir un cadeau, un présent, une proposition peut-être qui va vous permettre d'évoluer. Ou de sortir un petit peu de... Bah, je pense pour certains, certaines, il y a une sortie du tunnel là. Puisqu'on vous dit que vous pouvez être fier de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Bah là, vous sortez la tête de l'eau enfin. Vous voyez, vous y voyez vous, vous sortez de quelque chose là. Vous quittez un endroit sombre pour aller vers la lumière. Vous montez les marches, vous évoluez, vous grandissez. Il y a quelque chose ouais, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Alors, c'est peut-être les épreuves hein, que vous avez traversées ou que vous allez traverser cette semaine, que vous devez accueillir, que vous devez prendre comme des bénédictions, hein, euh, parce que ces épreuves, elles vous permettent d'évoluer. Voilà. Euh, mais ça peut être tout simplement aussi des bonnes actions que vous avez faites qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent une belle évolution, une belle croissance. Voilà. Il y a une notion de gratification. On se sent reconnu, on se sent comme récompensé, vous voyez. Donc ça peut être pour certains bah, je sais pas, une proposition d'emploi, une augmentation, une promotion. Ça peut être une surprise aussi de la part du partenaire. Ça peut être une rencontre qui est due au hasard. En tout cas, ça va vous permettre de grandir et d'évoluer. Ou en tout cas, il y a quelque chose, des épreuves que vous avez traversées et qui vous permettent, voyez, maintenant d'être fiers de vous, fiers du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent.
Il y a quelque chose de très, qui en ressort de très bénéfique là. Ouais. On peut me dire aussi que vous êtes quelqu'un de très généreux, qui aimait aider les autres, qui aidait les autres, qui les fait grandir, vous voyez, qui les fait s'élever. Ouais. Allez, on va rajouter une petite carte pour samedi, dimanche. S'aimer. Ouais. On parlait de générosité, on parle d'altruisme, on parle d'être à l'écoute, d'aimer, aider sans contrepartie, d'aimer, vous voyez, mais aussi de s'aimer soi. S'aimer soi. Et regardez dessous, j'ai l'estime de soi. Donc, peut-être que ce qu'on pourrait vous dire aussi, c'est avant d'aider les autres, avant de chercher l'amour des autres, c'est s'aimer soi d'abord, en fait. S'aimer soi d'abord pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer et pour ensuite pouvoir aider les autres. Ouais. Donc, voilà pour vous pour ce week-end. Allez, une petite carte avec la triade. Pour cette semaine, Gémeaux, Balance, Verseau, du 28 août. J'ai la carte de la tentation. Alors, la carte de la tentation, là, elle peut nous parler de tentation, de rivalité, de se laisser séduire ou de séduire, voilà, vouloir séduire pour parvenir à ses fins, voyez, ou justement d'être séduit par quelqu'un. Mais attention, attention parce qu'il peut y avoir danger en fait. Ça peut parler aussi d'immoralité cette carte-là. Immoralité. Ça peut évoquer aussi la tromperie. Toute forme de tentation en fait, toute forme de... Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est instable, de quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Quelqu'un qui utilise la séduction pour parvenir à ses fins, par exemple. Quelqu'un d'égoïste. Alors, est-ce que ça vous dépeint? Est-ce que ça dépeint quelqu'un autour de vous? On va aller rajouter une carte, allez, avec l'oracle des haïkus. L'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Ouais, attention à ne pas vous égarer. Vous voyez, je vous ai dit, attention à ne pas aux tentations, à toute forme de tentation en fait. Ouais, attention à toute forme de tentation. Qui pourrait vous faire justement, vous faire dévier de votre chemin. On s'égare en fait. Vous voyez, il y a une forme d'égarement parce qu'on est tenté de tous les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que vous en êtes sorti de ça, que vous vous en sortez. Soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Peut-être que pour certains, certaines, avant, vous vous laissiez tenter par, je sais pas, hein, par l'argent, par un beau physique, par enfin toutes sortes de peut-être de choses qui vous tentaient, voilà, la tentation. Hein. Et puis ça vous égarait de votre chemin, en fait. Ouais. Alors, je vais quand même lire le petit texte qu'il y a, si je retrouve vite fait, avec la carte de l'égarement. Si j'arrive, si je me dépêche, parce que c'est pas dans l'ordre. Avec la carte de l'égarement. Hop.
Qu'est-ce qu'on nous dit exactement par rapport à cette carte? La moindre chose vous perturbe. Votre sensibilité est à fleur de peau. Suite à des sentiments d'injustice répétés, votre confiance en vous a été ébranlée. Il y a un risque de s'identifier aux choses négatives qui vous entourent. Il faut s'accrocher à votre propre valeur et à votre identité. Et oui, je vous ai dit. Là, je sais pas, mais j'entends... ouais. Cette sensibilité doit trouver un moyen d'expression afin de diriger l'énergie vers une force créatrice et non destructrice. Voilà. Parce que là, on peut l'avoir, cette destruction. Hein. Toutes les tentations, là, tout ce qui est un peu le vice, en fait, ça vous égare, en fait, ça vous écarte de votre chemin. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est justement de diriger l'énergie vers une force créatrice et non destructrice. Faites découvrir aux autres cette poésie qui est en vous, déracinez votre tristesse. Parce qu'on peut parler de confusion, on peut parler de déracinement aussi. D'être perturbé par la moindre chose. Voilà. Ou la moindre tentation, voyez. Donc faites attention à ça. Allez, un petit conseil maintenant pour terminer les signes d'air. Allez, un conseil pour les Gémeaux pour cette semaine du 28 au 3. Hop, Gémeaux. Gémeaux, j'ai la carte « Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. » Voilà pour vous les Gémeaux. On va aller voir maintenant pour vous les Balances. Hop. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Donc ça, c'est pour vous, les Balances. Et enfin, pour les Verseaux. Allez, les Verseaux. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous invite à me contacter par mail. Vous avez toutes les infos donc dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site internet. Voilà. Je donne des soins Reiki aussi également. Donc n'hésitez pas hein, si vous souhaitez à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, hein, les signes d'air. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.